Mais ce qui est amusant, c'est effectivement, il y a l'écologisme, mais il y a également les règles ultralibérales. Et ceux qui ne vous défendent pas, d'une certaine manière, devraient au contraire vous défendre au nom de ces règles ultralibérales, bien sûr. Et il y a un paradoxe. Alors, on va écouter Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, ce qu'il dit là sur l'Europe, bon, c'est un virage à 180 degrés, ce que vous allez entendre. Bon, virage à 180 degrés sur Gaza. Virage à 180 degrés sur l'école. Virage à 180 degrés sur le nucléaire. Virage à 180 degrés sur l'immigration. Même, alors là, il retourne, on ne sait plus. Bon, c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué. Bon. En fait, le volte-face, c'est une sorte d'éolienne, ça fait du vent et qui tourne, mais alors les éoliennes, ça fait aussi du surplace. Donc c'est très paradoxal, puisqu'à la fin, on se dit, mais que pense-t-il, puisqu'il dit tout et précisément son contraire. Écoutez ce qu'il a dit sur l'Europe hier, et on en parle. Nous avons obtenu de pouvoir lancer un travail de révision en profondeur de la logique et de l'approche européenne. Et je remercie la présidente de la Commission qui a entendu cette demande, qui a lancé cet exercice de dialogue stratégique. Il va permettre, dès la fin du mois de février, de prendre des mesures de simplification au niveau européen, comme nous sommes en train de le faire au niveau français. Mais il va surtout nous permettre d'intégrer, beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait, dans une PAC qui avait été pensée avant ce nouveau contexte géopolitique, d'intégrer le changement de logiciel dans lequel nous vivons. La guerre est là, le monde se transforme, et donc nous devons avoir une politique agricole plus simple, qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux, mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs et en préservant notre souveraineté alimentaire. C'est extraordinaire l'argumentation. Poutine et le Covid, en gros, ont changé ma manière de voir. Mais quel est le rapport? Parce je rappelle quand même qu'en avril 2022, pendant la campagne présidentielle, pendant l'entre-deux tours de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a fait un discours à Marseille, un grand discours écologique pour allier les voix de la gauche pour le second tour. Et je suis désolée, la guerre en Ukraine avait commencé, oui. Tous les paramètres étaient déjà là. Et il a fait un discours en essayant complètement démago à l'égard des écologiques. Enfin, moi, je veux bien qu'il tienne ce discours, mais là, il se rend compte que c'est intenable. Et que deux ans plus tard, il se prend le réel dans la figure. Et il voit bien que c'est inapplicable. Mais c'est à cause de Poutine. Au lieu de dire « je me suis trompé », ce qu'il ne dirait jamais, c'est Poutine. Et la hausse de l'électricité, je vous rappelle que Bruno Le Maire nous a dit c'est le Rassemblement national et c'est Vladimir Poutine. Donc pour tous les sujets, ils ont la même grille de lecture. Mais effectivement, cette crise du monde agricole vient balayer beaucoup de certitudes d'Emmanuel Macron sur les pesticides, sur la fin du quoi qu'il en coûte aussi, ça devait être terminé. Ils ont lâché quand même 400 millions pour mettre fin à la crise. Et donc sur l'Europe. Donc effectivement, il y a beaucoup de certitudes qui volent en éclats après cette crise des agriculteurs. Je rappelle juste une phrase en 2018 d'Emmanuel Macron, l'un de ses premiers salons de l'agriculture en tant que président de la République. Il dit à un agriculteur qui l'interroge déjà sur le Mercosur, il lui répond les yeux dans les yeux, on est gagnant avec le Mercosur. 2018, Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Je pense qu'il ne faut pas dire c'est à cause de Poutine. Maintenant, il faut dire c'est grâce à Poutine. Parce que c'est grâce à Poutine qu'on se rend compte qu'il faut une souveraineté énergétique. C'est grâce à Poutine qu'on se rend compte qu'il faut une souveraineté alimentaire. Et jamais d'ailleurs le mot souveraineté, on s'est trouvé dans tout les lexiques. Christophe Béchu, je crois que c'est hier, a dit la souveraineté, c'est l'écologie. C'est écologique. Donc, le mot la souveraineté, les 5 syllabes de souveraineté ne sont plus un gros mot. C'est magique. Oui, souveraineté, c'était une insulte. Mais d'une certaine manière, tant mieux. Tant mieux si enfin on ouvre les yeux et tant mieux. Parce qu'effectivement, il faut concilier. Alors, bien sûr qu'on veut l'Europe. Mais bien sûr que la France doit pouvoir décider. Franchement, il faut dire merci Poutine, parce que si il nous fait découvrir la souveraineté, excusez-moi. Merci Poutine, ne plaisantez pas trop avec ces choses-là. Mais attendez, évidemment, on a compris le mot, mais évidemment, c'est ces points. On découvre le fait que l'Ukraine n'exporte pas vers l'Afrique, hein. Mais on le découvre maintenant, mais même avant la guerre en Ukraine. L'Ukraine n'exportait pas en Afrique. Joseph Massescaron. 2 millions de poulets. Joseph Massescaron. Monsieur Valigny, qui a longtemps été au PS, je le rappelle. Vous l'êtes peut-être toujours d'ailleurs. Non, je ne suis plus au PS. Vous n'êtes plus au PS. Depuis la NUPES, j'ai quitté le PS. Bon. Je voudrais nuancer un peu ce que vous dites sur le revirement que vous présentez d'Emmanuel Macron.
Je pense qu'il a dit hier, au contraire, il me semble, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, que l'Europe n'est pas le problème. L'Europe, c'est la solution, y compris sur, depuis 20 ans. Oui. y compris sur la question agricole. Faire un égalim, parce qu'égalim, c'est bien si c'est contrôlé, si c'est mis en œuvre. Faire un égalim européen, c'est la solution. Faire des contrôles sanitaires européens, c'est la solution. Jamais fait. Imposer les mêmes normes, y compris en termes de pesticides au niveau européen, c'est la solution. L'agriculture française toute seule, derrière des barrières protectionnistes, ne peut pas s'en sortir. Il faut une agriculture... Thierry Marot qui dit quand il a fait le grand bond en avant, ça allait pas assez loin, il fallait faire ensuite la révolution culturelle parce qu'on n'était pas allé assez loin. Votre comparaison est assez stupide. Au niveau de l'agriculture, c'est un peu les mêmes raisons. Le Mercosur, un mot sur le Mercosur. Enfin, je veux bien que vous m'expliquiez que le président ne change pas d'avis comme de Sur l'Europe, non. Écoutez, Sur l'Europe, la solution est sur l'agriculture, européenne. le Mercosur. Toutes les archives. Ah, sur le Mercosur, c'est vrai. Bah oui, Sur le c'est pas Mercosur, rien. Je veux dire, c'est le président volte-face. Sur le Mercosur, Mais tant mieux, moi ça me dérange pas, puisque quoi, ça me dérange pas. Quand c'est quand même sur tous les sujets. C'est volte-face, donc pas sur le Mercosur n'est pas totalement. Enfin, écoutez, on va pas reprendre l'école, on va pas reprendre le nucléaire. Je parle de l'Europe, le nucléaire. Eh oui, en mais matière agricole. Tellement, et ensuite, Voilà, il faut bon, du nucléaire. petites Enfin, centrales. Je parle de l'agriculture. Sur Bah le oui, nucléaire, vous avez raison. Mais j'ai raison sur tout. Non, pas sur tout. On va écouter. C'est la base de cette émission. On avait remarqué. Oui. Évidemment. Bon. De l'agriculture. Ah non, et Marc Fesneau, faut qu'il se bouge un peu. Hein. Ah ça, je suis d'accord, mais comme vous avez raison sur tout, venez ministre de l'Agriculture. Non, parce que je connais rien. Je connais pas grand-chose. Mais Marc Fesneau, faut qu'il se bouge un peu. Et c'est aussi un des problèmes de ce ministère, de ce gouvernement. Il n'y a pas assez de... Je veux dire, c'est une question d'incarnation. Il est très gentil d'ailleurs, Marc Fesneau, et ça se voit, il est très sympa, les gens l'aiment bien. Mais il y a un moment, faut rentrer dans la moulure quand tu es Surtout que ministre. nous, à la coordination, on l'avait invité dès les premiers jours de mobilisation à se rendre à Bruxelles pour contacter ses homologues européens et déjà discuter ou entamer des discussions pour une sortie de la PAC telle qu'elle est, une révision en profondeur, parce que justement, toutes les questions liées à l'environnement, aux conditionnalités, aux jachères, aux prairies et aux obligations d'avoir des dérogations pour pouvoir les retourner. Toute cette tout ce qui était qui était compliqué pour nous sur le terrain et non compréhensible, pouvait se régler à ce niveau, mais on n'a pas eu ce signe. Vous avez vu également que dans la folie du jour, la coordination rurale est taxée parfois d'extrême droite. Non, mais je sais vous assure, c'est effrayant, ce monde est pour effrayant. Un syndicat qui est apolitique, c'est inscrit dans nos statuts, mais c'est un peu comme quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, vous êtes un peu plus dur quand même. Mais Dieu, écoutez, mais en quoi Quand on les a côtoyés, sur le terrain, la coordination rurale, attention. La coordination rurale est à droite et la Confédération paysanne est à gauche. Voilà. Enfin, oui, mais à droite. On est issus, la plupart sont issus des rangs de la FNSEA. Ça s'est très bien passé, paraît-il, avec M. Attal, qui a même bien aimé la coordination rurale. Et la FNSEA, c'était un peu plus compliqué. Il nous a dit que, comme toujours, on était cash, clair et concret. Exactement. Donc on sait où on va, on sait qui on défend et on sait qu'on a des objectifs à tenir. Donc et il a apprécié, je crois, et votre franchise et effectivement. Si vous permettez, il y a une chose que je ne comprends pas parce que vous dites on reste sur notre fin FIM. Pourtant, toutes les annonces qui ont été faites, que ce soit par M. Attal ou M. Macron, vont dans le bon sens, on est d'accord. Est-ce que ça veut dire que vous attendez les actes maintenant, c'est ça? On attend les actes et... Bravo. Alors là, Georges, celle-là, elle est collector. Celle-là, elle est collecteur. Alors là, franchement, vous êtes entré dans l'histoire de Il a l'habitude de me chercher comme ça. Non, c'est sur le terrain. Est-ce à dire, madame, que les mots ne suffisent pas? Tout à fait, ça tout le monde le sait. Mais c'est ce qui règne en politique. Mais ça voulait dire, la politique, c'est la voulait quand même dire que le message, autant si notre message a été clair auprès de Gabriel Attal, le sien auprès du terrain ne l'a pas été. Tellement il était copieux. Et aujourd'hui, on a beaucoup de précisions à lui demander. Les agriculteurs sur le terrain qui voulaient une année blanche. Alors, je voudrais qu'on écoute deux, trois choses. Parce je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron sur le Mercosur et Gabriel Attal sur le malaise et sur ce mot magnifique. Souveraineté, qui était avant un gros mot. Bon, Emmanuel Macron sur le Mercosur. Je pense que nous ne pouvons pas demander aux producteurs européens d'accepter à marche forcée de respecter plus de règles
et dans le même temps de continuer de négocier des accords de libre-échange comme on le faisait dans les années 90. Ce qui est exactement le modèle du Mercosur. Nous sommes pour des modèles de négociation commerciale, comme on l'a fait avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili par exemple. De nouvelles générations qui sont cohérentes avec cette nouvelle politique agricole que j'évoquais, qui consiste à dire on demande et on impose des règles à nos producteurs pour émettre moins de CO2, pour avoir moins de pesticides, pour respecter la biodiversité. Ils le font, parfois ça crée des tensions. Pour faire ça, on investit, ils investissent, ça leur crée des coûts, ça prend de l'argent du contribuable. Si à côté de ça, vous enlevez les tarifs et les quotas à des produits qui viennent de pays qui n'appliquent pas ces règles, on marche sur la tête. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est président de la République depuis 2017. Ah, c'est vrai que c'est le meilleur militant contre le Mercosur, là. Mais oui. Sauf qu'on peut pas le procureur contre le Mercosur. D'ailleurs, après avoir été l'avocat. Je reviens sur le mauvais procès qui a été fait à Georges. Merci. Sur ce qu'il disait. Oui. Non, parce que j'ai explicité quand même. Oui. C'est-à-dire que il y a la question, la parole. Que vaut cette parole? Joseph Massescaron. Que vaut cette parole à partir du moment où, à chaque fois, il y a des têtes à queue qui sont faites? Oui. Évidemment, légitimement, madame. On a compris, Joseph Massescaron. Mais on vous dit des choses qu'on sait. Gabriel Attal, je voudrais... Simplement parce que je défends Georges Fenech. Mais Georges Fenech est un ami. Oui, disons. Oui. Méfiez-vous de vos amis. Je sais pas. Mais bien sûr, vous êtes un ami. Mais c'est vrai que votre question était extrêmement intéressante. Est-ce que vous attendez des actes après des paroles? Je pense que c'est une question qu'il fallait poser. Moi, je les attends, les actes. Mais bien, et moi? Parce qu'il nous a dit quoi? Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Il n'a pas dit il n'y aura pas de Mercosur, il a dit je vais me battre pour qu'il n'y en ait pas. Le malaise. Le malaise. Si je peux, sur le Mercosur, comme quoi nous, à la coordination rurale, on n'est vraiment pas confiant là-dessus, parce qu'on sait très bien que c'est lancé depuis longtemps avec le programme de Bolsonaro, sur 10 ans de développement des productions animales, avec des croissances de plus de 30%, ça va bien aller quelque part. Donc nous faire croire que c'est entériné, Moi je suis assez d'accord avec vous et nous avons besoin du minerai d'Amérique du Sud. On l'a dit hier, mais je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal parce qu'on n'écoute personne. Ce qui est le principe de cette émission, certes, mais là, il faut écouter Gabriel Attal. Le malaise. Avons-nous répondu au malaise? À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs? À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne, en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes qu'on a parfois laissé continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer. Là aussi, j'ai dit stop et j'ai lancé un travail sans précédent de simplification, à la fois au niveau national, avec 10 premières normes simplifiées et supprimées dès la semaine dernière, et au niveau local. Un mot sur Gabriel Attal quand même, parce qu'il a 34 ans, c'est pas simple, c'est son baptême du feu. On a le droit de dire qu'il est plutôt très bon dans cet exercice, mais comme le dit très justement Georges, on attend les actes. Il ne faut pas que ce soit des fausses promesses. Voilà. Effectivement, mais c'est vrai qu'il sait y faire. Ah non, mais c'est une victoire politique à court terme. C'est évident. Je dis à court terme parce qu'il y a le salon de l'agriculture dans 3 semaines. Il y a les européennes et les agriculteurs attendent que ces annonces deviennent concrètes d'ici les européennes. Moins de normes, moins de concurrence déloyale, plus de salaire dans la poche à la fin du mois. Mais effectivement, ça ne s'est pas enlisé, ça ne s'est pas radicalisé parce que aussi les agriculteurs se sont globalement très très bien comportés. Oui, c'est pas des émotifs, c'est pas des militants écolos radicaux. Vous êtes des gens bien élevés. Bah voilà. On est des gens bien élevés et puis avec un respect pour toute la population qui nous a soutenus et qui nous soutient encore et pour qui on doit un respect mutuel parce que ce sont eux, c'est grâce à eux, les consommateurs, qu'on est là parce que justement on tient à continuer à remplir ces assiettes plutôt qu'elles ne soient remplies demain davantage de produits d'importation ne répondant pas à nos normes. Mais vous voyez, c'est ça qui me fait de la peine, Madame Le Floch, c'est-à-dire que vous incarnez un monde ancien, discipliné, bien élevé, respectueux. Vous aimez votre métier, il y a de l'émotion quand vous parlez, vous êtes engagé, et certains vous qualifient parfois d'extrême droite. Franchement, je trouve que ce monde, dans le milieu médiatique, uniquement, bien sûr, pas le public, je trouve effectivement parfois qu'on marche sur la tête, pour reprendre l'expression du président de la République. Gabriel Attal sur la souveraineté. Nous voulons être souverains. Souverains pour cultiver, souverains pour récolter, souverains pour nous alimenter. C'est le premier engagement que je prends ce matin. Nous inscrirons l'objectif de souveraineté dans la loi. Nous le ferons avec les agriculteurs, sur la base d'indicateurs clairs définis avec eux. Nous consacrerons dans le Code rural l'agriculture comme un intérêt fondamental de la nation.
Nous voulons être souverains. Je vous assure, parfois, c'est Gabriel Attal qui dit ça. Mais là, il parle de souveraineté française. Bien sûr. Alors qu'Emmanuel Macron n'a de cesse de parler de souveraineté européenne. Là, il est question de souveraineté française. Le ministre de l'Agriculture, M. Fesneau, qui a pris la parole ce matin sur la sortie de crise. Le moment de la crise le plus visible, manifestement, compte tenu des consignes qui ont été données par un certain nombre de syndicats, est plutôt derrière nous. Mais les sujets de la crise, les sujets que nous avons à traiter et qui ont émergé dans cette crise, ils sont encore devant nous. Vous voyez bien qu'il y a des sujets qu'on a traités immédiatement, des sujets, on y reviendra sur un certain nombre de filières, sur des simplifications immédiates. Mais on sait très bien que les simplifications, il faut en produire d'autres. Nous avons aussi des débats européens. Nous avons aussi des sujets législatifs qui viendront dans le texte que je porterai sur l'orientation agricole. Vous voyez, Madame Le Floch, Monsieur Fesneau dit les sujets qui ont émergé. Mais ils n'ont pas émergé, ça fait des années qu'ils sont là. Et quand il dit ils sont encore devant nous, c'est là qu'on se dit mais c'est grave. Mais finalement, quand il relie cette crise à l'Europe, mais finalement on se demande si l'Europe n'est pas un boulet. Et s'il ne va pas résoudre les problèmes là-bas, mais on ne s'en sortira jamais. C'est la politique du en même temps. Et on ne peut pas faire du en même temps, nous faire croire une souveraineté française, une souveraineté européenne, alors qu'on est envahi. Eugénie. C'est pas possible. En fait, c'est deux objectifs qui rentrent en collision. C'est l'objectif de souveraineté agricole et de souveraineté alimentaire et l'objectif de transition énergétique. Et c'est la même chose sur l'industrie. Parce que pareil, on veut réindustrialiser la France et l'Europe, mais on met des normes énormes qui font qu'on ne peut pas produire sur notre sol. Et en fait, les normes, le prochain scandale, c'est l'industrie, parce que il y a des normes en fait au niveau européen en fait, ça va se transformer en Buy China Act, parce que en gros, on va être incapable de produire tout ce qui est nécessaire à la transition énergétique, les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes et compagnie, parce que tout est fabriqué en Chine. Et ce qui s'est passé avec l'agriculture va se passer avec l'industrie. Et en fait, c'est le manque de vision stratégique à long terme qui me frappe. Parce qu'aux États-Unis, vous savez, Biden a lancé un plan climat extrêmement ambitieux, avec énormément d'investissements de l'État, mais c'est pas de la régulation, c'est de la subvention et du crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'on dit aux entreprises, vous avez du crédit d'impôt si vous investissez dans la transition énergétique. C'est beaucoup moins soviétique que chez nous. Et en Chine, c'est beaucoup plus, c'est de la planification à long terme, avec effectivement des mesures très très coercitives, mais ciblées. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de vision globale. On gagne du temps. On dit, bah là, on va arrêter ça, on va pas faire ça, mais on gagne du temps. On achète des mois, on achète des semaines, on achète la paix sociale, mais il n'y a pas de vision à long terme, c'est ça qui me frappe. Eugénie, il faut arrêter avec l'écologisme. Les illuminer. Ou alors l'écologisme intelligent, Biden le fait aux États-Unis. L'écologisme intelligent. Non, mais Biden le fait aux États-Unis, il a fait un grand plan de transition énergétique et qui marche et qui crée de l'emploi, qui remet de la production aux États-Unis. Les agriculteurs américains, ils sont plutôt contents. Hein. Écologisme est un totalitarisme. Mais l'idéologie... Écologisme, je le dis bien. Donc, il faut arrêter avec les illuminés qu'on entend sur les plateaux de télévision. Je rappelle qu'il y a un illuminé en chef qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui explique que chacun doit prendre simplement 4 vols dans sa vie en avion. Mais non, mais c'est très important. Vous savez que... D'entendre ces fées carabosses qui sont sur les plateaux de télévision, parce qu'elles ont de l'influence. Monsieur Jancovici, c'est un illuminé sur ce plan-là. On a l'impression que c'est... Donc, il faut le dire, parce que, effectivement, quand on arrive à proposer 4 vols en avion dans toute ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Bien sûr. Pardon, est-ce qu'on peut revenir sur Marc Fesneau quand même? Je suis totalement d'accord avec madame lorsqu'elle souligne qu'il dit il y a des problèmes devant nous. Mais tous les problèmes, on les connaît. Là, a surgi la question de l'étiquetage, par exemple. Voilà. Tout d'un coup, on a découvert la question de l'étiquetage. On a découvert que les produits qui étaient étiquetés français n'étaient pas des produits français. Et ce, malgré un projet de loi qui date de 2020, sur lequel on a passé des journées, des réunions ont été menées, et pour conclure à quelque chose qui encore ne peut pas être suivi. Donc, deuxième question dont on ne parle jamais, vous pouvez en parler, c'est la question du scandale des retraites. Alors les retraites, justement, on a des retraites ridicules pour des carrières complètes. Donnez les chiffres, parce que les chiffres sont bruts, c'est juste fou. Alors la retraite moyenne de mémoire est de 900 et quelques euros, et puis on a des conjoints d'exploitation qui en ont encore moins. Donc un système qui est loin, la pénibilité qui n'est pas reconnue. Franchement, des carrières complètes avec les 1000 euros prévus qui ne sont même pas atteints. Donc
Nous autres, on mène des combats, on mène des procédures et on gagne à tous les coups. Donc même le logiciel n'est pas bon pour réajuster ce qui serait dû. Donc, le mot logiciel hier est apparu dans la bouche du président de la République et j'ai compris qu'il fallait peut-être le changer. On va marquer une pause. Après, quelqu'un qui est un fidèle de notre émission me dit, bah oui, peut-être sommes-nous naïfs. Il dit, après 30 ou 40 ans de journalisme, il est touchant de voir combien vous vous laissez encore prendre au charme de la communication, c'est-à-dire les mots sans les actes. Et d'une certaine manière, il rejoint la pensée de Georges Fenech, bien évidemment. C'est à court terme, tout ça. C'est à court terme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Il y a un salon de l'agriculture. C'est exactement ça. Ouais. Alors, vous avez raison, on achète la paix sociale, mais vraiment, faut arrêter aussi. Faut mener le combat culturel. Et les petits hommes gris ou les ministres ont parfois pas beaucoup de courage pour dire effectivement sur les plateaux de télévision, arrêtez avec l'écologisme, ce que j'emploie depuis ce matin, depuis 9h. Mais il faut du courage.